Romain Conscience, je suis architecte d'intérieur. J'ai maintenant 15 ans d'ancienneté, d'exercice sur Paris et la France. Je fais essentiellement des rénovations d'intérieur pour du particulier. Et mon deuxième secteur, c'est le retail et l'architecture commerciale. Ok, Voilà. super. Et du coup, avant de rejoindre Architecte Libre, quelle était ta situation? Avant, ça fonctionnait surtout par le bouche à oreille de mes anciens clients, mon propre réseau, ce qui n'était pas forcément quelque chose qui m'apportait des clients et une clientèle régulière tout au long de l'année. Et c'est vrai que grâce à Archilibre, ça m'a permis de pouvoir choisir mes clients et mes prospects par rapport à ce que moi j'ai envie de faire et envie de traiter au sein de mon cabinet. Ok, super. Et depuis que tu as rejoint Architecte Libre, qu'est-ce qui a changé pour toi fondamentalement? Ce qui a changé, une visibilité sur les projets, sur le, comment dire, pas que les projets, mais disons une façon d'avoir une récurrence dans les demandes de projets, ce que je n'avais pas avant. Et ça me permet d'avoir une visibilité sur plus d'un an au niveau du chiffre d'affaires et de la trésorerie sur la société. Ok, super. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié, qu'est-ce que tu as le plus aimé du coup dans l'accompagnement? Dans l'accompagnement, c'est le fait d'apprendre d'avoir avoir des clients réguliers, mais dans le sens où euh, j'ai envie de faire un parallèle, c'est qu'on nous apprend à pêcher et on nous donne pas seulement la canne à pêche et de quoi pêcher. C'est-à-dire que une fois que j'ai fait les modules avec Archilibre, ça m'a permis d'être réellement autonome et indépendant et surtout d'avoir le luxe de choisir les clients pour qui on souhaite travailler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être serein et d'être efficace par la suite dans la création, dans la direction artistique et dans la gestion des projets avec les clients. Ouais, super. Et du coup, c'est vrai que dans ta formation, toi, on t'avait pas du tout appris à trouver tes propres clients. Non, bah non, bah comme beaucoup d'archis quand on sort d'école, c'est qu'on nous apprend à faire des projets, on nous apprend à conceptualiser des projets. Au mieux, on nous apprend à faire du suivi de chantier, mais on nous apprend pas du tout, de toute façon, à gérer une agence sur le point RH financier. C'est quelque chose que tous les archis apprennent un peu sur le tas. Et on apprend encore moins à comment trouver des clients et comment se créer son réseau de clients. Et ouais, tu m'as dit du coup que tu pouvais plus choisir tes projets. Là, c'est vrai que toi, là, maintenant, tu vises, c'est vrai, un peu plus le B2B, un peu plus les boutiques. Ouais, absolument. C'est quel que soit, on a fait les deux démarches hein, avec Archilibre, c'est qu'on a travaillé à la fois sur le résidentiel, donc les clients privés, le B2C, et sur la partie B2B avec du commercial et du retail. Et dans les deux cas, c'est vrai que les modules Archilibre ont complètement fonctionné puisque c'est vraiment entre un et trois projets par mois. Euh, Tant que les modules tournent et qu'on se tient à la cible visée avec Archilibre, ça nous permet de pouvoir avoir ces objectifs-là et de pouvoir choisir les clients au fur et à mesure de l'accompagnement sur les mois à venir et sur l'année, quoi. Ça, c'est vraiment le plus du module. Et du coup, tu te sens un peu plus serein maintenant, un peu dans l'activité. Ouais, alors à la fois serein parce que l'activité se développe et il y a plus ce problème de trésorerie ou de recherche de clientèle. En revanche, c'est un vrai travail que de pouvoir suivre les clients. Pas que suivre les clients, c'est-à-dire de pouvoir sélectionner les prospects, de les accompagner, puisqu'à la limite, il y aurait même trop de demandes par rapport à ce que ma société peut engranger et accepter comme projet. D'où la nécessité de pouvoir choisir
et d'être bon dans la sélection des clients qu'on va accompagner, euh, parce que la demande est trop importante. Ok, super. Et du coup, petite dernière question, si un architecte il hésite à rejoindre du coup Architecte Libre, qu'est-ce que tu lui dirais toi aujourd'hui? Qu'il faut vraiment pas hésiter. Et à la limite, mon seul regret, c'est d'avoir contacté Archilibre, je vais pas dire trop tard, mais entre le moment où j'ai vu les premières publicités, les premières accroches et le moment où je me suis décidé, j'ai dû perdre 6 mois. Et c'est mon regret, c'est de pas avoir fait cet accompagnement bien plus tôt, euh, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu finalement ces 6, 8 mois. Et j'aurais dû vraiment sauter le pas et avoir confiance et de le faire bien plus tôt. Euh, que ce soit toi, Maxime, ou avec les équipes. Enfin voilà, il y a un vrai suivi. Derrière, il y a un vrai accompagnement. Vous prenez des nouvelles très régulièrement. Et c'est une vraie souplesse et une vraie bienveillance dans l'accompagnement. Et ça, c'est rare. Il y a vraiment des humains derrière et c'est très, très appréciable. Et je peux comprendre, hein, parce que moi aussi, j'ai mis 6, 8 mois à me décider parce que justement, je me disais, est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que les résultats vont être escomptés? Parce que effectivement, c'est un certain budget à investir, mais vraiment, je le regrette pas. Et c'est vrai qu'au bout au bout de 2 mois, l'investissement était rentabilisé et passé 2 mois, le chiffre d'affaires était en conséquence. Et ça ne fait que commencer, j'ai envie de dire. Donc, c'est c'est vraiment important de le faire, en tout cas pour ceux qui ont les moyens de le faire, parce que c'est quand même un coût pour la structure et un coût aussi après sur le marketing et la publicité. Mais ça vaut vraiment l'investissement. C'est indéniable. Ok, bah, super, bah, merci beaucoup en tout cas pour ton T'en partage. prie. Merci. Et, merci pour ta transparence et ton temps. Et je pense que ça peut aider vraiment d'autres Avec, architectes à se mais oui, projeter. carrément. Ouais, ouais. Et oui, tu m'avais envoyé. En tout cas, il y a trois archis au moins qui m'ont contacté. Évidemment, j'ai fait une très bonne publicité et j'ai raconté un peu le même parcours que ce que je viens de te faire. Et vraiment, comme je leur disais, c'est que le regret, c'était de pas l'avoir fait avant. Malgré les coûts que ça peut engendrer, c'est pas rien, tu vois, pour des petites structures. Mais ça avait vraiment le coup de- d'investir, que ce soit sur le marketing annuel et puis enfin mensuel, et donc un certain budget annuel, mais aussi sur ta formation. C'était génial. Bah, en tout cas, Et bah, c'est pour merci ça que je beaucoup. veux répéter la, le schéma avec la porcelaine. Je suis sûr qu'on va pouvoir y arriver.